Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la gestion de projet. Aujourd'hui, pour préparer un projet, nous identifions les contraintes. Pour préparer un projet, il faut d'abord identifier les contraintes. Il faut savoir que les ressources sont toujours limitées. Les ressources sont limitées et donc il faut en déterminer les balises pour trouver des solutions qui sont réalistes à nos besoins. Les trois sources principales de contraintes qu'on rencontre les plus régulièrement sont des contraintes liées au délai, des contraintes liées au coût et des contraintes liées à la qualité de ce qu'on va vouloir produire dans le projet ou en termes de production de biens ou de services suite au projet. Le petit graphique suivant illustre d'ailleurs ces contraintes qui entourent les besoins illimités. Elles forment donc une barrière à laquelle doivent se limiter nos besoins. Et donc, il y aura souvent une contrainte de temps, de qualité et de coût. Une des choses intéressantes à voir à l'intérieur de ce petit graphique, c'est que les contraintes s'opposent les unes aux autres et donc déterminent un peu des paires qui vont souvent entraîner une conséquence pour la dernière des contraintes. Je vous donne un exemple. Si on souhaite réaliser un projet dont la qualité est exceptionnelle et dans un temps très court, il y aura probablement une répercussion importante sur les coûts. Les coûts vont devenir très grands pour répondre aux besoins du client, aux besoins du projet, pour avoir une grande qualité dans un délai très court. Par ailleurs, si dans nos besoins, il est possible que le temps soit plus long, alors la qualité pourrait être très grande et des coûts moindres parce qu'on aura sacrifié le délai. On aura été prêt à mettre plus de temps. Alors donc, l'idée derrière ces contraintes, c'est d'expliquer qu'il faudra les gérer et que les contraintes nous limitent. Allons un petit peu plus en profondeur sur chacune de ces contraintes, la contrainte de délai d'abord. L'horizon temporel à l'intérieur duquel le projet doit être réalisé, c'est la contrainte de délai. Cette contrainte peut provenir de plusieurs sources. La première qu'on regarde ensemble sera la contrainte externe absolue. Alors, dans le fond, cette contrainte externe absolue, c'est une date limite qui, si elle n'est pas respectée, fait en sorte que le projet est un échec. L'exemple de ça, ce serait par exemple notre participation à un congrès prévu pour le 3 juin prochain. Si on n'est pas prêt pour participer au congrès rendu à cette date, alors le projet n'a pas lieu d'être. Et donc, ce sera nécessairement un échec. La date du congrès ne peut pas être bougée. Ce n'est pas négociable. Si on continue avec des contraintes de délai, d'autres formes pourraient être dues, par exemple, à notre clientèle, à ceux à qui nous voulons plaire ou ceux que nous visons à satisfaire. La contrainte externe fixe, elle est souvent contractuelle. Et donc, le client nous demande d'avoir livré une machine sur mesure pour lui à une date donnée. Si on ne respectait pas la date en question, ça n'invalide pas l'ampleur ou tout le travail qui a été fait nécessaire dans le projet. Par contre, ça risque d'entraîner des inconvénients majeurs pour notre client. Et donc, souvent, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est d'assortir le contrat, le projet de pénalités de retard. Donc, ce qu'on va observer, c'est que dans des contraintes externes fixes, si on ne respecte pas la date, le délai, il risque d'y avoir une conséquence pour les parties prenantes. La contrainte externe variable, elle, est donc la dernière forme de contrainte de délai. C'est la plus molle, la moins rigide. Elle concerne souvent la réalisation d'un projet dont la date n'est pas nécessairement fixée ou connue d'avance. Là, je vous donne l'exemple, par exemple ici, d'une mise en marché d'un nouveau médicament. On n'est pas encore certain du moment où on aura un médicament à mettre en marché pour plusieurs raisons. Peut-être que le médicament n'est pas encore pas terminé ses étapes de test, peut-être qu'on n'a pas reçu l'aval des autorités de santé publique.
mais ça ne nous empêche pas de travailler à la mise en marché de notre futur médicament, s'il y a des projets nécessaires à la mise en marché, même si on ne connaît pas la date à laquelle on va mettre en marché le médicament. On avait notre deuxième catégorie de contraintes, la contrainte des coûts. La contrainte des coûts, c'est un budget à réaliser dans le cadre du projet. C'est la contrainte de l'argent dont on va obtenir ou qui sera disponible pour réaliser notre projet. Il faut gérer à l'intérieur de ces limites. Souvent, le projet vise à améliorer la rentabilité de l'entreprise ou vise une rentabilité intrinsèque. Mettre en marché un nouveau produit, imaginons une voiture, laquelle devrait dégager une marge de profit X une fois qu'on va être capable de la produire. Donc, le projet de construire la voiture en question générera une marge de profit. Et donc, on va vouloir savoir tous les coûts qu'on engage pour réaliser le projet et comment est-ce qu'on va en dégager une marge de profit par la suite. Donc, on pourra avoir des contraintes liées à ce qu'on peut dépenser pour développer la voiture par rapport au prix qu'on pense pouvoir la vendre un jour. On pourrait avoir des contraintes de budget destinées à maintenir la santé financière d'une entreprise et donc, par exemple, des projets liés à la réduction des coûts ou à l'atteinte d'un certain niveau de vente. Toutes ces contraintes liées à de la finance vont donc définir le maximum budgétaire autorisé pour gérer le projet visé. Finalement, la dernière catégorie, la contrainte de qualité. Bien, la dernière contrainte qui est la qualité, c'est une contrainte qui est généralement très forte parce que si on n'atteint pas un niveau de qualité suffisant, on risque de remettre le projet en cause au complet pour des raisons, par exemple, de réputation de l'entreprise. Imaginons qu'une entreprise a pour but de fournir des nouveaux produits dans le domaine pharmaceutique. Bien, si on fournit des médicaments dans le domaine pharmaceutique qui ne sont pas sécuritaires, bien, la qualité du médicament va mettre en péril l'entreprise en entier. Et donc, souvent, ce qu'on observe comme étant des contraintes de qualité, ça va être dicté par soit des impératifs de la loi, des impératifs légaux, de santé ou de sécurité. Ça pourrait aussi être de nature commerciale. Il faut réussir à obtenir un produit dans telle catégorie, sinon nos compétiteurs prendront l'avance sur nous. Ça pourrait aussi être d'origine contractuelle. Et si on ne se conforme pas à toutes ces exigences, le projet échouera. Et donc, la qualité de notre projet ne sera pas suffisante pour obtenir le succès. Le dernier exemple de ça serait certainement la certification d'entreprise dans un système d'assurance qualité, par exemple les ISO de ce monde. Donc, ça génère des contraintes, il faut respecter des règles, et donc, en faisant ça, la qualité d'un projet devra être maintenue, et donc, il faudra y mettre soit le temps ou les ressources financières pour y arriver. Ce qui complète essentiellement les activités liées à identifier les contraintes d'un projet. Je vous invite à nous rejoindre à la prochaine capsule, l'identification des sources d'information.